troisième confrontation, un duel exceptionnel entre deux équipes qui se connaissent bien, entre deux équipes qui sont déjà passées par ici et qui vont essayer d'avoir un vainqueur qui va aller vers le tour suivant. On aura beaucoup de choses à partager, évidemment avec des rubriques intéressantes. Les génies en herbe, d'ailleurs aujourd'hui, avec quelque chose d'exceptionnel. Ce ne sera pas en mode papier question, ce sera dans cette tablette avec nos partenaires exceptionnels encore de Dakela. Si vous verrez la publicité, d'ailleurs, qui sera importante pour tous, parents, élèves, enseignants, instituteurs. Bref, c'est pour un kiff total. On fera le point sur l'autre rubrique qui est venue dernièrement, qui est venue lors de cette édition. C'est à bord du pays avec un des fils de Jacob qui sera ici. Je ne sais pas, c'est Judas, c'est Ruben. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Il va nous raconter, nous conter un peu tout ce que vous savez ou pas de la RDC. Et la rubrique viendra vers le terme de l'émission. Et pendant l'émission, on aura un peu de sport. Vous allez voir des footballeurs. Il faut essayer de jouer au football. Espérons qu'ils ne détruisent pas nos caméras ou nos lumières. On verra s'ils sont aussi adroits que les récipiendaires qui étaient là durant la semaine dernière. Allez, on va partager avec qui. C'est un duel, comme je l'ai dit en tout début, entre deux écoles. Institut de la Gombe 1 en blanc et puis les génies d'Equivoata que l'on connaît très bien en bleu. Est-ce qu'on peut déjà les applaudir? Nos élèves magnifiques pour la personne là. Voilà, là nous avons fait les gens de l'Institut 1 Lumumba. On a aussi des personnes qui nous accompagnent. Ce sont elles qui feront office des juges. Les membres du jury sont là. Je vous prie d'applaudir très fort pour nos jurés. Les applaudissements nourris, s'il vous plaît. Voilà, Rolly Samanzabi à droite, bon, en tout cas à ma droite, M. Glody Boko est au président du jury avec toujours les papiers, je sais pas, il a déjà mis des cotes. 10 à 15, les résultats sont venus d'où? Bon, je dis ça, je dis rien. Et puis il y a M. Jean-Luc Lushipaku qui a des lunettes qui perçoivent tout. Voilà, il peut même imaginer ta réponse avant que tu la donnes avec ces verres spéciaux. Ils sont là, ils vont tenter de gérer tout ce qu'il y a autour aujourd'hui. Avant de débuter, avant d'avoir monsieur Tatibi Jacob qui viendra tout à l'heure, est-ce qu'on peut tester les buzzers? Ça va? Essayez de tester. C'est un peu bas, hein? C'est un peu bas, mais je pense que ça va s'entendre. Les membres du jury, vous serez vraiment très actifs. Moi, j'écoute ici, vous écoutez là-bas. C'est bon? En rétente, est-ce qu'il faut le placer? Essayez de le placer un peu. C'est très bien. Les buzzers sont actifs avant de débuter l'émission proprement dite avec les génies en herbe qui viendront en 4 séries. Questions ouvertes, fermées, devinettes et puis expressions orales. On a monsieur Tatibi Jacob qui va venir nous parler du pays. Je vous prie de l'applaudir très fort. Monsieur Tatibi Jacob, dernièrement vous avez parlé de la rumba. Aujourd'hui, il en sera en question ou pas? Dolé! Chaud! Dolé! Chaud! Très vite, nous allons essayer de parcourir quelques questions sur le civisme écologique. Kinshasa, notre capitale, a une population estimée à 18 500 000 habitants. Ça, nous sommes dans les estimations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, Kinshasa produit, estimation encore, à peu près 12 000 tonnes de déchets par jour. J'insiste sur le mot, 12 000 tonnes de déchets. Vous êtes élève, quand vous faites les calculs, ça vous ramène à 12 millions de kilos par jour produits. Alors le taux de collecte des déchets par jour avoisine le 20%. Et le 80 autres pourcents se retrouvent dans la nature. Alors la question maintenant est celle de savoir, est-ce que le déchet est une fatalité? Nous, Association Citoyenne de Kin, nous disons non. Le déchet n'est pas une fatalité. Le déchet est une mine d'or. Ça constitue de la valeur. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ce préalable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces déchets deviennent vraiment de ressources dans le cadre d'une économie circulaire? Le
le déchet, d'abord, se définit selon l'ONU comme des substances ou des objets dont on a l'obligation de se défaire ou d'éliminer. Une bonne gestion de déchets nécessite le civisme écologique. Donc, les déchets doivent être bien gérés. Pour que ça soit bien géré, il y a une règle, la règle de 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. Parlons de recyclage. Le recyclage, en fait, c'est donner une nouvelle vie aux déchets. Donc, quand on parle de recycler, c'est donner une seconde vie aux déchets. Pour que le recyclage se fasse de la plus belle manière, nous devons apprendre à les trier, à trier les déchets. Donc, séparer, admettons, le plastique des autres déchets. Alors, pour bien trier, nous devons connaître ou catégoriser les déchets. Les déchets sont catégorisés. Il y a une catégorie ou une fraction des déchets. Nous les regroupons principalement en trois catégories. Nous avons les déchets organiques, les déchets recyclables ou non organiques et les déchets résiduels. Un déchet organique. Un exemple, le reste de nos aliments. Tout ce que nous mangeons, le reste, ce sont des déchets organiques. Et ils ont quelle destination? Ces déchets organiques, leur destination, c'est soit le compostage. Le compostage, ça fera qu'après, le déchet peut être utilisé comme engrais. C'est-à-dire quand on composte le déchet, on l'utilise comme engrais, pas engrais chimique, c'est l'engrais pour nos champs. Deuxième élément, on peut en faire aussi du gaz. On peut avoir du gaz pour la cuisine de nos mamans, seulement grâce à nos déchets organiques. Alors, pour qu'il y ait un procédé, le procédé, c'est ce qu'on appelle la digestion anaérobie. Elle consiste à une décomposition des déchets sans oxygène. Et ces déchets organiques, lorsqu'ils subissent ce procédé, ils se transforment en gaz. On va encore plus loin, ce déchet peut être aussi transformé en électricité. C'est pourquoi au début je disais que, en tant que citoyen de Kin, ou en tant qu'éco-citoyen, nous devons comprendre que nos déchets peuvent nous produire de l'électricité, ça peut nous produire du gaz. Ça, c'était le premier élément, le déchet organique. Parlons des déchets non organiques ou recyclables. Le déchet non organique ou recyclable, on a les verres, donc le bocal, les bocaux, tout ce qui est, tous les objets en verre. Nous avons du papier. Ça, ce papier, c'est un objet recyclable. La bouteille de lait, c'est du plastique, c'est aussi un déchet recyclable. Ok. Alors, pour les déchets, tout ce qui est non organique ou recyclable, la destination, c'est le centre de tri. Tous ces déchets, d'une manière séparée, dans le centre de tri, on va séparer le plastique au verre, on va séparer tout ce qui est métal et on va le réutiliser. Donc, pour en créer un autre objet. Vous comprenez que le déchet, ça vaut de l'or. Alors, la troisième fraction, c'est les déchets résiduels. Les déchets résiduels, c'est tout ce qu'on ne sait pas réparer. Quand on a du mélange du papier et du métal, de l'aluminium, ce sont des déchets résiduels. Qu'est-ce qu'on en fait? On a deux possibilités, soit les incinérer ou bien les enfouir, ou ce qu'on appelle l'enfouissement. Nous devons comprendre que chaque déchet ou chaque bouteille de lait jetée dans la rue constitue un danger. Ça peut boucher la voie, la canalisation ou la voie de drainage, avec conséquences inondation, conséquences des maladies vectorielles. Anthony, à toi le micro. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? On est prêt, vous avez les buzzers. Ce buzzer-là, on peut le placer sur la table, c'est facile. Le buzzer de l'autre côté, il faut le tenir.
Et il y a eu un peu de complaintes, des plaintes dernièrement. Donc si vous avez la bonne réponse et que c'est votre ami qui a le buzzer, bon, tu peux... On peut Tu toucher vois, hein. le dé. Voilà, vous pouvez mettre la main, vous deux, au même endroit, ce sera aussi bien. Allez, on va enchaîner avec la première rubrique. C'est les génies en herbe qui viennent en 4 séries. Question ouverte, génie en herbe, jingle. Allez, on va débuter avec la première question. L'équipe, les supporters, vous êtes là? Comment on peut vous sentir les supporters? Comment on fait les supporters? Voilà, ça c'est très bien. Allez, première question ouverte. Anatomie. Combien de côtes possède généralement un être humain? 208. Comment? 208. Non. Combien de côtes? 26. Bah, il faut appuyer. Ouais. 26. Non. 36. Non. 108. 24 côtes. 12 paires de côtes. Donc 12 fois 2, 24. Pas de points. Botanique. Maintenant. Quel gaz les plantes absorbent-elles pour vivre? L'oxygène. Comment? L'oxygène. Non. CO2. Gaz carbonique. Bon point. Ça n'est pas l'oxygène. Gaz. Attention, formule chimique. Il a bien donné. C'est le dioxyde de carbone ou tout simplement le gaz carbonique. Bon point pour Institut de la Gombe 1. Alors avec la troisième question. Zoologie maintenant. Quel est l'animal terrestre le plus rapide au monde? Le guépard. Oui. Comment? Les quoi? Oh, pas de Girafe. point, non. Le guépard, bon point. Pour Institut de la Gombe 1. Oh, attention, calme, faut pas stresser. Ne tremblez pas, voilà. Hein, la girafe, elle n'est pas rapide. C'est vrai, elle a un long cou, mais elle n'est pas rapide. C'est pas un lire à langue. 2 bonnes réponses déjà du côté de l'Institut de la Gombe 1. Informatique. Je pense qu'il y a ce cours là aussi à l'école. Comment appelle-t-on l'ensemble des instructions qui dit à l'ordinateur ce qu'il doit faire? Oui. L'ensemble des instructions. Le bureau de. Non, pas le bureau. Vas-y. Explorateur. Non. Le périphérique. Système d'exploitation. Non, il faut appuyer le buzzer. Oh là là. Oui. Système d'exploitation. Non. Les périphériques. Non. Ouais, vous Qui tentez. dit à l'ordinateur ce qu'il doit Bref, c'est pas la chanson, hein. Il faut donner une réponse après. Vas-y. Comment appelle-t-on l'ensemble des instructions qui dit à l'ordinateur ce qu'il doit faire? C'est facile ça. Pas de points. Public, c'est quoi? Instruction. Non. Un logiciel. Un programme. Excel. C'est ça. Vous me donnez un nom de programme. Non, donnez-moi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le logiciel. Clavier. Pas de points. Question grammaire maintenant. 5e question. Attentif, s'il vous plaît. Dans la phrase, le grand chien noir aboie fort. Est-ce que je fais la réponse, c'est dit. Quel est le sujet? Les Oui. grands chiens noirs. Bon point pour les amis de Kivata. Le grand chien noir aboie fort. Le sujet, c'est le grand chien noir. D'habitude, on dit même groupe sujet, hein, pour ceux qui ont bien étudié comme moi à l'époque. Civisme maintenant, 6e question. Quelle est la devise? Oui. Justice et travail. Quelle est la justice de... Non, quelle est la devise du Cameroun? Non, je blague. Bon point pour les jeunes. Quelle est la devise de notre pays, la RDC? Justice, paix, travail. Bon point pour les génies de Kivata. Question sport maintenant.
Vous pouvez prendre la main, hein, elles ont lâché. Bon, je dis ça, je dis rien. Quelle équipe nationale a gagné la Coupe du Monde 2018? France. Bon point pour l'Institut de la Bombe 1. Et il faut répondre comme ça, il ne faut pas ça. Voilà. S'incliner pour répondre. Les micros sont bien placés par le spécial Martin Boumembi avec BI Mateta. Bon point. C'est la France qui a gagné la Coupe du Monde 2018. C'était en Russie. Question numération maintenant, mathématiques. Dans une fraction, comment appelle-t-on le nombre qui est en haut? Les numérateurs. Ouais, bon point. Bon point, bon point. Il faut appuyer. Donnez-moi les réponses. On entame la 9e question de ce... Si 9e, on était... La 8e question, c'était numération avec le numérateur. Voilà. On parlait d'une fraction, la partie au-dessus hein, d'une fraction. Alors, vocabulaire maintenant. Quel est le féminin du taureau? Oui. Thoras. Non. La vache, oui, bon point. Bon point. Oh, maman. Taureau, taureau. La vache, ok. La vache. Ah, Thoras, ça vient d'où? Attention. Ah. Alors, dernière question, musique congolaise. Ça, c'est un clin d'œil à Monsieur Tati. Ça, c'est facile. Il faut être rapide. Quel musicien congolais se produira? Oui. Ali Poupa. Bon point. Bon point. Quel musicien congolais se produira au Stade de France le 2 et 3 mai 2026? Il s'agit de Fally Ipupa. Bon point. On marque une pause. On va revenir pour avoir la deuxième partie des Génies en herbe. Ce seront les questions fermées maintenant. Voici comment utiliser Nakelasi, l'application de suivi scolaire pour votre enfant. Avec votre numéro de téléphone ou email enregistré lors de votre inscription, connectez-vous en choisissant l'école de votre enfant. Renseignez ensuite vos identifiants et saisissez votre mot de passe, puis validez. L'interface d'accueil a 3 onglets. L'onglet Mes enfants vous permet de suivre les activités scolaires de votre enfant et tous les détails le concernant. Par exemple, cliquez sur Tout voir pour afficher les notes en détail par période. La statistique pour suivre ses évolutions, la conduite avec mention et détail, présence, en rouge pour l'absence et les verts pour la présence en cours. Journal de classe. En sélectionnant la date, vous aurez la liste de leçons apprises. Dans l'onglet Fil d'actualité, nous avons l'option Communiquer pour les annonces de l'école et à l'école affiche le résumé scolaire hebdomadaire de votre enfant. Ces données sont disponibles chaque dimanche dans la soirée. Enfin, l'onglet Travaux TP vous permet de suivre les devoirs de votre enfant et les exercices sur la plateforme d'enfants N-Key. Ce n'est pas tout. Dans Salon de parents, Nakelasi vous réserve un espace de discussion entre parents dont les enfants fréquentent la même classe. Nakelasi, restez connectés à l'école sans manquer un moment. On poursuit cette émission avec maintenant les questions fermées. C'est toujours les Génies en herbe qui viendront en 4 séries, comme je l'ai dit. Un peu plus tard, on aura les devinettes et puis l'expression orale. Je rappelle que les équipes ont la possibilité de changer des joueurs pendant la compétition. Alors, on va avoir besoin des, on va dire, cartons Panosso, si vous voulez bien. Il y a des Panosso qui sont là devant vous. Vous pouvez les brandir déjà. Brandissez-les, montrez-nous. On a faux, on a vrai, on a faux, on a vrai. Alors, c'est des questions fermées, vrai ou faux. Comme on le dit, je vous pose une question. Quand la réponse est fausse, quand vous, dans votre esprit, vous pensez que la réponse est fausse, vous dites, vous brandissez le panneau où c'est mentionné faux. Si la réponse est vraie, vous mentionnez, vous brandissez vrai. Bon, il faut se concerter. En tout cas, il faut une concertation rapide parce que tout le monde chacun a un seul panneau. C'est-à-dire, si vous avez vrai, l'autre a faux.
c'est pas possible de soulever en même temps, sinon ce seront deux questions, deux réponses contradictoires finalement. C'est bon? Comment on me regarde comme ça? Oui, Je suis c'est fatigué. bon. D'accord. Allez, première question. Le résultat d'une addition s'appelle la somme. Vrai ou faux? Vrai. Bon point pour les génies de Kibata. Oui. Parce que j'ai vu un faux. Attention, il faut être concentré. C'est la somme, évidemment, le S'il vous plaît, résultat monsieur Anthony. de l'addition. Oui. La manière dont vous avez vu info là-bas, de la même façon, nous aussi nous avons vu info là-bas. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, Donc, vous allez toujours dire ça. Après, Vous allez- il rencontre l'équipe comme vous. Vous avez vu fort là-bas? Oui. On a failli soulever nous deux, puisque vous avez dit qu'on soulève nous deux. Non, moi, j'ai Puis vu j'ai vrai. lâché l'affaire. L'autre a soulevé. Qui ont vu l'autre faux, a qui ont vu soulevé. vrai? Vous Vrai. avez vu fort là-bas? C'est le jury qui décide. Oh, Vous avez demandé de soulever bon, en même temps. décision du jury. La question est annulée. Question annulée. D'accord. Attention, concentration, se concerter. Sinon, vous pouvez faire annuler, voilà, des points qui semblent être corrects pour votre équipe. 25 plus 37 nous donne 62. Vrai ou faux? Bon point pour les deux équipes. 25 plus 37, ça donne 62. C'est le résultat de la somme. Hein. La somme des deux nombres nous donne 62. C'est vrai. L'hymne national de la RDC est appelé la Congolaise. Vrai ou faux? Faux. Décision jury. Bon point pour les deux équipes. Même si, je ne veux pas dire, mais j'ai vu quelque chose. Un antivirus protège un ordinateur contre les pannes matérielles. Vrai ou faux? Vrai. Bon point, bon point, bon point. La réponse est faux, ça n'est pas vrai. Ça ne protège pas contre les pannes matérielles. C'est faux, il protège les logiciels contre plutôt les logiciels malveillants. Hein, les mauvais les logiciels, on va dire. Ça n'est pas côté matériel. Bon point pour Institut de la Gombe 1. Question numéro 5. Il y en a 6 seulement pour les questions fermées. Le fleuve Congo est le fleuve le plus long au monde. Vrai ou faux? Bon point pour Institut de la Gombe 1. Le plus long. On ne parle pas de profondeur, on ne parle pas de puissance. Le plus long. Moulaï. Eh bien, c'est faux, évidemment. Le fleuve Congo qui est aussi un grand fleuve, mais ça n'est pas le plus long au monde. Sixième question et dernière pour cette série. Je crois que vous avez la réponse parce que, bon, de toute façon, vous en avez parlé en tout début de ce concours. Un adulte a 206 os dans son corps. Vrai ou faux? Bon point pour l'Institut de la Gombe 1. C'est pas 208. Non, 206. J'ai eu ça comme réponse à l'époque. Quand j'ai parlé des cotes, il y a quelqu'un qui m'a donné 206. Hein. C'était vous en plus. Non, vous m'avez dit 208. Ah, vous avez donné 208. Bon, c'est 206 os dans le corps. Eh bien, c'est vrai. Et c'est un bon point pour l'Institut de la Gombe 1. On enchaîne avec les devinettes. On revient tout à l'heure. Série, avant-dernière série des Génies en herbe, c'est toujours un affrontement épique entre deux équipes, Institut de la Gombe 1 en blanc et puis les Génies d'Ekivuata en bleu. Les questions sont là avec deux autres candidats qui nous ont rejoints, ils se présentent rapidement. En blanc, Génie qui est Institut de la Gombe 1, on se présente. Je suis l'élève Moussa Ouabonji Henri
Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Ah, il a donné tous ces noms. Hein. Et puis là-bas, il n'y a que première, deuxième, il n'y a pas d'autres classes. Et 8e, 7e, 8e, il n'y a pas d'autres classes là-bas. Il y en a. En tout cas, ce sont des élèves très intelligents dans des classes inférieures. Ça témoigne de l'intelligence de l'école. Une autre grande dame nous a rejoint. Elle peut se présenter. Je réponds au nom de Koutouti, moi, élève de la 4e année des humanités littéraires. Au sein du complexe scolaire Les Génies des Kimvoat. Attends. Voilà, vas-y. Je réponds au nom de Koutouti, moi, élève de la 4e année des humanités littéraires au sein du complexe scolaire Les Génies des Kimvoat. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour elle? Alors, j'ai 5 petits papiers. Ça fait office des questions, mais vous allez répondre de manière individuelle. Vous tirez votre propre papier, vous me le donnez, je vous pose une question et vous me répondez de manière individuelle. Vous ne répondez pas pour votre ami, vous ne répondez pas pour votre soeur. C'est bon? Alors, nouveau, premier venu, premier servi. Il faut me le donner. Il ne faut pas prendre. Allez, on va la poser de manière individuelle. Devinette, arithmétique. Je suis un nombre qui ne peut être divisé que par 1 et par moi-même. Qui suis-je? Je suis un nombre qui ne peut être divisé que par 1, l'unité, et par moi-même. Qui suis-je? Non! Oh, vas-y. Un nombre impair. Non! Le public, c'est quoi? Un nombre premier. Ah! C'est différent. Allez, je viens ici. Première venue aussi. Hygiène et santé pour la nouvelle venue. Je suis le repas le plus important de la journée, celui qui donne de l'énergie pour bien commencer ce que j'ai dit auparavant, cette journée. Qui suis-je? De l'eau. Hey! Pas de poids. Je suis le repas le plus important de la journée. Ah! Comment? On avait déjà posé des noses. Oui, l'échoué, c'est bon. On faut être attentif. Attentive, puisqu'on parle d'une demoiselle. Le repas, je dis le repas. Mais oui, j'ai les poussées déjà. Quoi, vous vous plaignez encore? Non. Que j'ai mal cité? Non. Alors, question botanique pour notre ami qui était là depuis le début. Je suis le phénomène par lequel les plantes vertes utilisent la lumière du soleil pour fabriquer leur nourriture. Bon point! On peut applaudir. La photosynthèse, évidemment. Très bon point. Allez, il n'y a qu'un seul des deux qu'il faut choisir. Attention au kit en arithmétique. J'ai cru croire ça ne lui plaît pas trop. Architecture. Non, je blague. Zoologie. Je suis un insecte social qui vit dans une ruche et je suis connu pour faire du miel. Qui suis-je? L'abeille. L'abeille, bon point! Bon point! Voilà, c'est tout pour les devinettes. On va enchaîner maintenant avec l'expression orale. Question d'expression, on espère qu'il y aura des changements peut-être. On verra ce que ça va donner. Petit jingle, petite pause et on revient. Danse, culture, intelligence, force et passion, tout sera mis à l'épreuve. Dolé Show, le talent au sommet, la compétition au maximum. Dernière série des génies en herbe avec l'expression orale. Ici, c'est le français. C'est la prononciation qui sera d'utilité et qui sera d'église, surtout pour nos jurés qui sont très attentifs, très concentrés. En témoigne, voilà, la façon dont Rolly Ronsard Samanzambi est en train de tirer sa barbe. Il y a 5 papiers encore pour maintenant tirer pour vous-même. Vous tirez votre papier et vous lisez à haute et intelligible voix. C'est bon?
Bon, on a encore deux autres candidates qui nous ont rejoints, se présentent rapidement, on va l'applaudir. Bonjour à tous, je réponds au nom de Restaurer Sembomunda, apprenante de la deuxième humanité littéraire à l'Institut de la Gombe 1. Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour elle? Ah, apprenante. J'ai entendu ça, ça fait longtemps. Hein? Tu veux nous impressionner? Bon, allez, si on s'en représente ici. Bonjour, je suis l'élève Ndomba Mukadias. Bon, il faut rester debout, hein? D'accord. Faut pas se courber. Hein, bonjour à tous, je suis l'élève Ndomba Mukadi, l'élève de la deuxième humanité littéraire du complexe scolaire Les Génies de Kiwata. Aussi en deuxième, on l'applaudit aussi très fort. Ah, ça c'est un fort témoignage de la force des élèves dans les différentes écoles. Bon, j'avais commencé là, je commence ici. Vous tirez votre propre papier et vous avez quelques secondes, hein, on va dire, pour assimiler les textes. Attends, calme. Tu as vu le délai? Allez, vas-y. Un verre vert va vers un verre vert. Bon point. On applaudit les amis, applaudissez les adversaires. Très bien. Allez, on vient ici. Qui commence? On y va? Didon Dina, Didon de Di, Dodu de Didon. Et là, bon point, on applaudit. Merci. Bon, on reste ici. Concentration surtout. On y va. Ces cerises sont aussi sûres qu'on ne sait si s'en sont. Ça, il faut avoir les S. Hein. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort aussi? Eh, je vais pas tenter. Allez. Les caisses. 5 chiens chassent 6 chats sous les chaînes de cercle. Très bien, on applaudit très fort. Elle qui a soufflé style Plekes, ou on va dire style Ronaldo, avant de se lancer. Et c'en est tout pour les génies en herbe. Les jurés sont là, ils vont calculer les points déjà pour pouvoir être, on va dire, actés pour le premier acte. Et puis on verra ce que ça va donner tout à l'heure. Avant d'avoir l'autre rubrique qui sera le tir short, hein, on a vu, on a élargi un peu l'espace pour voir qu'il y a un petit poteau là, derrière, pour nos footballeurs qui vont venir s'essayer dans une sorte de mini penalty. Mais avant tout, il y a les candidats qui vont nous offrir évidemment leur qualité avec art et métier, qui vont venir nous dire ce qu'ils vont nous présenter tout à l'heure. Et puis on aura le tir short qui va faire irruption. À tout à l'heure. Danse, culture, intelligence, force et passion, tout sera mis à l'épreuve. Dolé Show, le talent au sommet, la compétition au maximum. On est de retour sur ce magnifique plateau avec un affrontement de qualité entre deux écoles Institut de la Gombe 1 avec très souvent des élèves de 8e, 7e, 8e. Et puis, il y a aussi les élèves de génie de Kiwata. Il n'y aura qu'un seul vainqueur qui passera pour le tour suivant. Je rappelle qu'il y a 8 affrontements comme ça. Aujourd'hui, on en est à notre 3e affront. Allez, on va aussi un peu parler de ce partenaire, évidemment, Nakelassi, une plateforme qui met en lumière les élèves, qui permet surtout aux parents et aux écoles de suivre au plus près les élèves. Je vous exhorte à pouvoir la télécharger, cette application. Vous aurez ample détail avec la pub qui interviendra tout à l'heure. Et sachez aussi que ce sont les membres de cette plateforme qui nous donnent des magnifiques questions, notamment dans les génies en herbe. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Nakelassi? Voici comment utiliser Nakelassi, l'application de suivi scolaire pour votre enfant. Avec votre numéro de téléphone ou email enregistré lors de votre inscription, connectez-vous en choisissant l'école de votre enfant. Renseignez ensuite vos identifiants et saisissez votre mot de passe, puis validez. L'interface d'accueil a 3 onglets. L'onglet Mes enfants vous permet de suivre les activités scolaires de votre enfant et tous les détails le concernant. Par exemple,
Cliquez sur Tout voir pour afficher les notes en détail par période. La statistique pour suivre ces évolutions. La conduite avec mention et détail. Présence en rouge pour l'absence et les verts pour la présence en cours. Journal de classe. En sélectionnant la date, vous aurez la liste de leçons apprises. Dans l'onglet Fil d'actualité, nous avons l'option Communiquer pour les annonces de l'école et à l'école. Affiche le résumé scolaire hebdomadaire de votre enfant. Ces données sont disponibles chaque dimanche dans la soirée. Enfin, l'onglet Travaux TP vous permet de suivre les devoirs de votre enfant et les exercices sur la plateforme d'enfants N-Key. Ce n'est pas tout. Dans Salon de parents, Nakelassi vous réserve un espace de discussion entre parents dont les enfants fréquentent la même classe. Nakelassi, restez connectés à l'école sans manquer un moment. Avant d'avoir le tir short, bon, on va pas agrandir évidemment le cadre. J'ai un ballon tout à l'heure qui fera office évidemment de penalty. Bon, mini penalty on dira tout à l'heure. Avant ça, on a les génies en herbe avec des candidates et un candidat de l'autre côté qui vont nous présenter, bon, qui vont nous annoncer ce qu'ils vont nous présenter tout à l'heure. Elle se présente, si vous êtes de 7e, 8e, je pars. Hein? Bon, voilà. Ah, okay. Bonjour à tous. Je suis Regina Solopeli, apprenante de la deuxième littéraire à l'Institut de la Gombe 1. Ah, est-ce qu'on peut applaudir pour notre apprenante? En tout cas, on dirait que c'est les termes de l'Institut de la Gombe. Hein? Bonjour à tous. Je m'appelle Andréane Cheka, apprenante à l'Institut de la Gombe 1 et je suis de la deuxième humanité littéraire 1. On applaudit aussi évidemment pour Andrea. Alors, de l'autre côté, on a un électricien. Enfin, presque, je présume. Est-ce qu'il peut se présenter aussi? Bonjour à tous. Je m'appelle Sayombako, élève de la deuxième année, deuxième humanité à électricité générale. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour notre ami Banco Sayo? Alors, demoiselle, qu'est-ce que vous nous présentez tout à l'heure? Ouais, art et métier. De toute façon, comme je viens de me présenter, je me fais l'honneur pour je serai journaliste après tout. Ouais. Ok. Et selon les thèmes internationaux, on dit droit, justice, action pour toutes les filles et les femmes. Et les thèmes nationaux, on dit droit, garantie, autonomisé, durable pour toutes les femmes et les filles de la RDC. Alors, je voudrais dire quoi par là? C'est moi, dédié de la femme, je voulais juste dire quelque chose à une jeune fille qui est là, qui sera la future femme. Non, attendez, ça, vous nous dites ce que vous allez nous montrer après. Vous ne commencez pas encore. C'est quoi le métier ou l'art que vous allez nous donner en fin d'émission? Ça, vous plantez les bases seulement. Vous nous dites, oh non, je veux construire une maison ici. Ah, je veux faire un journal, tu vois. Tu nous dis ce que tu veux nous présenter plus tard. Je n'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Parce que tu as dit que tu veux être journaliste ou tu joues le rôle d'un journaliste. Qu'est-ce que tu vas nous présenter en tant que journaliste tout à l'heure? Je voulais présenter l'autonomie d'une femme, le bien-être d'une femme. Ok, comme une journaliste. Oui, vu que c'est un mois dédié de la femme. D'accord. Alors, je voulais parler du Merci. Ça, on va entendre ça quand ce sera art et métier. On a compris ce que tu vas nous présenter tout à l'heure. Les journalistes aiment trop parler, même quand on les arrête. Bon, je ne parle pas de moi. Allez. Moi, c'est sur l'art et je ferai sûrement un dessin si une personne a l'amabilité de me donner un thème sur quelque chose qui les touche et je pourrais expliciter mon dessin si c'est possible. Ah, ok. Monsieur Jean-Luc, vous avez un thème à lui donner? Mais je pensais qu'il y avait une seule... il y a un seul métier ou art à réaliser pour une équipe. Vous savez pas, moi je vais préparer le pondou, elle va... Comment? Bon, vous êtes elle est journaliste, toi tu es dessinatrice. Il faut qu'un seul candidat. Bah, de toute façon, moi, je suis pour les métiers journalistes et elle est pour l'art, pour les dessins. Non, mais il faut un seul. C'est ce que j'ai dit, un seul. Choisissez un. Oui, monsieur Jean-Luc. Voilà. Cher instituteur, cher... Non, bah c'est le directeur qui décide. Ok. Donc, on gardera celle qui va nous présenter un dessin.
Donc, on te donne le dessin. On me donne un thème. Un thème. Bien sûr, un thème qui peut m'inspirer quelque chose de beau. Oui, monsieur Roléron, ça. Micro. Bon, monsieur Glody Boko. Attention, ne nous passez pas les temps, pardon. Même ça, on se concerte beaucoup. Oui. Okay. Merci. Les jurys étant concertés, nous faisons honneur à la femme. D'accord. Et l'année 1, et demain, le monde entier célèbre cette créature merveilleuse. Okay. Le thème, c'est la journée de la femme. Avec Dolé, bien sûr. D'accord. Journée de la femme avec Dolé. Tu vois, tu mets une femme avec beaucoup de cheveux comme ça, moi de Dolé. Bon, je dis ça, je dis rien en tout cas. Elle est artiste, elle va nous donner ça tout à l'heure. On peut te laisser combien de temps pour ça? Jusqu'à la fin. Et si la fin c'est maintenant. Bon, au revoir. Voilà, on va lui laisser le temps. Alors notre ami Sayo, oui. Ou Sayo de Bongolé Sayo? Non, Sayo. Ok, Sayo, qu'est-ce qu'il va nous présenter tout à l'heure? Je vais vous présenter juste l'installation encastrée que je vais travailler avec. L'installation encastrée? Oui, l'installation encastrée. Ça veut dire quoi, l'installation encastrée? L'installation encastrée, ça veut dire... C'est une installation qui ne se voit pas. Ok. Alors, tous les dispositifs que je vais utiliser, ça sera à l'intérieur. D'accord. Donc, tu peux aussi prendre un dispositif, des gens, tu viens, tu apprends, tu dis, c'est pour toi. Ouais. Bon, bah, je blague. Allez, on verra ça tout à l'heure, nos amis qui vont nous présenter tout ce dont ils sont capables, notre ami Sayo, et puis Andrea. Voilà, Andrea qui va nous faire un dessin spécial sur un thème donné par le grand Jean-Luc Mouchimpako. On va marquer une petite pause, et puis on aura nos footballeurs qui viendront ici pour le tir-champ, le mini-tir, le mini-penalty, jingle. Danse, culture, intelligence, force et passion, tout sera mis à l'épreuve. Dolé Show, le talent au sommet, la compétition au maximum. La première était bien triste au début, elle devient rose, très rose, elle le sera d'ailleurs au terme de ce programme. Affrontement entre deux écoles, Institut de la Gombe 1 opposé au Génie de Kivuata. 4 autres candidats maintenant qui se présentent parce que c'est le quiz Dolé comme Dolé Show, vous voyez derrière, simplement. Alors, on a 5 questions, on a les buzzers qui reviennent encore d'actualité. Attention, il faut être prudent avec celui-là. On y va? On essaye? Ouais. Il y a un fort décalage là-bas. Il est plus instinctif, il est plus instantané, on va dire, de l'autre côté, qu'ici. Il faudra qu'on soit très attentif. On se présente rapidement avant de se lancer. Ninaka, tu as les données devant toi, tu prends une gorgée puis tu parles fort. Je m'appelle Béni Ninaka. Ok. Je suis élève de la 4e littéraire à l'Institut de la Gombe. Finaliste. On applaudit pour Ninaka, Béni et notre ami. Je suis Chris Befali, élève des 2e littéraire à l'Institut de la Gombe. Chris, on applaudit pour Chris. Calmos. Ah, c'est pas la drague. Voilà. Allez, on se présente de l'autre côté. Je suis l'élève Ndomba Mukadi Astrid, l'élève de la 2e humanité. Astrid qui revient encore, on applaudit très fort pour Astrid. Je suis l'élève Bouanamikoma Adan de la 1re humanité littéraire au sein du complexe scolaire Les Génies de Kivuata. Adan? Oui. Comme un espagnol, un européen. On applaudit pour Adan. On espère que Boania fera... Boana. Comme Moana. Ok. Ouais. Je pensais que c'était Boania. Allez. Voilà, on enchaîne avec le quiz Dolé. La présentation est ainsi faite. Les candidats sont là, les buzzers sont là. Avec toujours un léger décalage. Monsieur Glody Boko, notamment le très attentif, va m'aider pour le coup. Première question, les équipes sont là aussi avec leur cadre, dirigeant, directeur, j'ai envie de dire. Citez les 2 saveurs de yaourt Dolé qui commencent, oui. Grenadine et pina colada. Non, les 2 saveurs qui commencent par la lettre A.
Deux saveurs. Ananas, abricot. Ananas et abricot. Ananas et abricot. Bon point, bon point. Mais il faut appuyer le buzzer et attendre mon aval surtout. Ananas, deux saveurs. Et appuyez bien. Même avec le retard, ça marche quand même. Et puis je vois le son quand même. Bon point pour les génies d'Ekivoata. Quelle saveur de yaourt de lait est faite à partir d'un fruit tropical jaune? Oui. Abricot. Non. 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 Pina colada. Fruit tropical très connu. Ananas. Non. Oh. Les vanilles. La mangue. La mangue. Fruit tropical jaune très connu. La banane, je pense pas que c'est un fruit tropical. Non, non. Hein? Non, non. C'est la mangue. Pas de point. Troisième question. Quelle saveur de yaourt de lait est très populaire? Oui. Fraise. Bon point. Bon point pour les génies. Voilà. Très populaire et provient d'un fruit rouge, simplement. La fraise. Bon point. Mais des villettes surtout pour le coup. On enchaîne. Quatrième question. Quelle saveur de yaourt de lait est souvent utilisée dans les desserts et pâtisseries? La oui, vanille. oui, oui, non. Comment? La vanille. Oui, bon point. Attendez la vanille. Non, attendez mon aval. Oh, c'est la vanille. Bon point. Surtout, il y a des gâteaux à la vanille. Il y a surtout des crèmes à la vanille très utilisées, surtout. Dernière question pour ce quiz de lait. Vous attendez que je vous regarde notamment pour donner la réponse. Sinon, vous faites un cadeau, pas empoisonné, un cadeau gratuit à l'adversaire. Quelle saveur de yaourt de lait provient d'un fruit long, très consommé en Afrique? Oui. La mangue. Non. La banane, bon point. La mangue. Bon, c'est vrai qu'il y a des mangues, mais c'est pas, voilà, c'est la banane, le fruit lent qui provient d'Afrique. Et c'est le bon point pour l'équipe de l'Institut de la Gombe 1. On marque une pause et tout de suite ce sera Amour du pays, avec quelques questions aussi autour de tous ou presque qui a été dit au début par le citoyen congolais Tati Bin Jacob. À tout de suite. Amour du pays pour montrer encore un peu plus qu'on aime ce Congo, ce grand pays, la République démocratique du Congo, avec un territoire énorme, deux écoles énormes en qualité, on va le dire comme ça, Institut de la Gombe 1 à droite en blanc, et puis le génie d'Ekivoata en bleu, avec le premier qui revient, et elle était déjà présente, lui aussi, déjà présent, il y a une seule qui nous a rejoint. Salut, bienvenue. Comment elle peut se présenter? Je réponds au nom de Micheline Mopango. On va applaudir pour Micheline Mopango. Elle est qui à l'école? Elle vend les béliers, elle n'a rien dit. Non, je suis l'élève de la 4e année des humanités scientifiques. Ah, la scientifique finaliste surtout. C'est très bien. Bon, vous pouvez l'applaudir. Hein. Vous aimez trop applaudir vos amis. Allez, amour du pays avec les buzzers encore. Ne répondez jamais avant mon regard ou mon aval, on va le dire comme ça. C'est bon? Tenez notre buzzer spécial. Vous le tenez en main. Appuyez sur la partie bleue. Voilà. Vous pouvez l'appuyer vous deux, hein, comme ça ce sera plus facile. Comme ça, celle qui domine en appui sera plus à même de donner la réponse. C'est bon? C'est bon? Bon, vous êtes déjà habitués de l'autre côté, un peu plus que les autres. Première question. Définition. Comment appelle-t-on l'action de séparer les déchets par catégorie? Les tri. Comment? Les trier. Tri, oui. Il y a un autre terme là. Oui.
Non. Non. Attendez mon aval avant de répondre. Oui. Triage. Non, non, non. Compostage. Il y a le tri, mais il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Oui. Trilingue. Oh. Dernière chance. Ah, on leur donne le point quand même pour ça. 1 sur 2. Bon, un point quand même pour on les applaudit. Ouais, parce que c'est le tri sélectif. Voilà, tri sélectif. Parce qu'il faut essayer de déceler les déchets, les papiers, le plastique, le verre, évidemment, parmi tous les déchets à la source. Dans la règle des 3 R, que signifie le 2 premiers R? Oui, oui. Recyclage et récupérer. Non. Recyclage et Réutiliser. Non. Il y a un des deux. recyclage Oui. et réduire. Bon point. Bon point. Voilà. Non. Comme elle a déjà donné réduire, elle a déjà donné réutiliser, et puis il y a réduire. Donc c'est réduire et réutiliser. Pas réduire et puis recyclage. Mais comme il avait déjà donné réutiliser un peu plus tôt, j'attendais juste réduire. Donc on a les 3, réduire, réutiliser et puis recycler. Très bien. Allez, transformation maintenant. Comment appelle-t-on le procédé qui consiste à donner une valeur? Recyclage. Bon point. Mais il faut attendre mon aval. Même pour donner la réponse, vous attendez que je regarde. Hein? Comment appelle-t-on le procédé qui consiste à donner une valeur ajoutée à un déchet en le transformant en un nouveau produit? C'est le recyclage ou la valorisation, m'a-t-on dit. 4e question. Selon l'ONU, les substances ou objets dont on a l'obligation de se défaire s'appellent? Les déchets. Question annulée. Attendez! Zéro point, malheureusement. Énergie, maintenant. Bon, j'ai une autre question qui peut remplacer celle-là. Énergie. Comment appelle-t-on le procédé de décomposition sans oxygène qui transforme le déchet organique en biogaz? Oui. Incinérer. Non. L'aérobombage. Comment? L'aérobombage. Non, gommage. Ah, non, aéro, oui, mais vous étiez bien. Volez-leur les points. Procédé de décomposition sans oxygène qui transforme le déchet organique en biogaz. Vous ne l'avez pas? Ah, ils ont donné une partie de la réponse, mais vous ne l'avez pas. C'est la digestion anaérobie. Voilà, très bien. Il y a une question qui avait été perdue. Je pense que je peux répondre ça. Hein? Je peux répondre ça à la question qui avait été annulée. J'ai une question autre qui peut faire office de remplacement. Dernière question. On revient sur les 3 R. Dans la règle des 3 R, que signifie le 2 premiers R, réduire et réutiliser? Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Quand on parle de réutiliser, oui, c'est trier les déchets d'abord et puis prendre par exemple le métal pour en faire... par exemple, il peut se trouver qu'il y ait du cuivre dans les déchets. On peut utiliser ce cuivre-là pour refaire des fils d'électricité. Et quand on parle de... Ça, c'est réutiliser ou c'est réduire? Réutiliser. Réutiliser, c'est ça. Et réduire, c'est quoi? Quand on parle de réduire, c'est une manière de s'en débarrasser. Par exemple, l'incinérer ou bien l'enfoncer sous la terre. Membre du jury, convaincant? Bon, je peux avoir l'avis ici.
Vous l'avez pas, hein? Oui. Réutiliser, c'est prendre le déchet, les recycler. Donc, donner une nouvelle vie aux déchets. D'accord. Et puis réduire, il y a 20% qui part, 20% de la collection, et puis 80% qui part dans la nature. Bon, en moi, c'est un peu plus clair. Après, c'est aux membres du jury de décider. Qu'est-ce que vous décidez? L'Assemblée vous regarde. Rapidement. Comment? Ah, les membres du jury ont pris acte, même si mon penchant était plutôt du côté gauche. Mais bon, c'est l'esprit du jury qui va décider. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour nos deux équipes intéressantes? Surtout, on va voir maintenant nos footballeurs qui viendront pour le tir shot rapidement avant d'avoir Arrêt Métier qui vient. Et puis, on va clore le tout par des magnifiques voix, le karaoké qui viendra tout à l'heure. Danse, culture, intelligence, force et passion, tout sera mis à l'épreuve. Dolé Show, le talent au sommet, la compétition au maximum. C'est le tir short. Un joueur de l'équipe adverse, notamment un joueur d'abord de l'équipe de l'Institut de la Gombe 1, qui se lance en premier. Il y aura 5 tireurs et un gardien pour chaque équipe. Donc 5 tireurs pour l'Institut de la Gombe 1, 5 tireurs pour surtout l'adversaire, les génies de Kivuata. Les équipes sont là, les supporters sont là. Est-ce que ma supporter m'a gagné? Allez, on commence après avec le premier tireur, le tout premier. C'est celui de l'Institut de la Gombe 1. On y va. C'est but ou c'est pas but? C'est but, non? Les adversaires, ça c'est quoi cette mine? Bon, ben, c'est l'adversaire, ma bonne côté. Deuxième tir. Oh, égalisation sûrement. Oh! Avec puissance. Deuxième tir, Institut de la Gombe. Oh, arrêt du gardien. But! Ne bouge pas! Oh, à côté! Oh! Mais ils sont précis, ceux-là! Elle joue à l'équipe. Elle a marqué 3 buts dernièrement. Oui. Allez! Oh! Oh! C'est un 4 à la suite. 4 pieds de Jésus dans le public. Peut-être pour... Oh! Pour Kivuata. On y va. Oh! Ce sont les dames qui font honneur. Ils sont prêts. Prêts à danser. Prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter. Avec autre chose, notamment, ce sera le karaoké. Le karaoké, tout à l'heure. Ils sont prêts. Prêts à danser. Prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter. Dolé Show vient avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. Je suis l'élève Lukusao Aboubanji Henri Delix de la 7e année A de l'EB à l'Institut de la Gombe 1. On applaudit pour Lukusa aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous chanter? Vous allez chanter quoi? Merci pour la parole. Moi, je chanterai la chanson du pasteur Mike Kalambai. À Congo Nabiso. Congo Nabiso. Ah, ok, c'est très bien. Un instant très patriotique aussi. Comment? Vous avez un autre avis? Vous chantez la même chanson? Oui. D'accord. Alors, pour elle? Et nous, la chanson qu'on chante, c'est un enchaînement, mélange de 3 chants. Ah, un enchaînement, c'est comme un medley, comme on dit. Mélange de plusieurs sons pour les génies. Et puis, Congo Nabiso du pasteur Mike Kalambai pour le tandem de l'équipe de l'Institut de la Gombe 1. Qui commence? Ah, pourquoi vous appelez toujours les autres?
Voilà, c'est les autres qui commencent. Ce sont les dames du génie. Elles vont céder le micro. Elles vont nous chanter une sorte de medley. Allez, nous tous, on va dormir pendant ce temps. Kasi bana bonyo na tikango bolingwango akenda kokanda na motema na ngai. Kasi bana bonyo na tikango bolingwango akenda kokanda na motema na ngai bayebi te o aleki mafuta nzoi nelenge. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Yeah, 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 yeah. Jésus m'a fait du bien. Yeah, yeah, m'a fait du bien. Yeah, 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 yeah. Jésus m'a fait du bien. Awango bolingo no emati motema. Nakoki obomba te sengi na yemba ebele ya bitumba oyo olongisa ngai ezosala ngai mwana na yo nadondwa awango bolingo na yo emati motema nanga nakoki obomba te sengi na yemba ebele ya bitumba oyo olongisa ngai ezosala ngai mwana na yo nadondwa. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Nazimi yoswa na yole devant e ngana vanda pembeni yoswa volon e na yebi okokomisa nga na suka nafungoli motema sala elingi yo elienga elie Yesu ezwinga ezwi Yesu elienga elie Yesu Jésus m'a fait du bien. Magnifique, exceptionnel. Est-ce que vous n'avez pas l'autotune ici dans la voix? Est-ce qu'on peut les applaudir très fort? Sans instrumental, hein? Sans instrumental surtout, elles ont fait quelque chose de wow. Jésus leur a fait du bien, elles nous ont fait du bien. On les applaudit pendant qu'elles vont s'installer. Ils sont prêts à danser, prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter. Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. Balengi, c'est quoi? Vous avez semé la terreur là-bas? Gardez à Kewapi. Ah, il y a une remplaçante. Voilà, Mike Kalamba a cédé habité. Sandra Mouyemba. Alors, il y a une autre demoiselle qui se présente. Il faut venir là. Voilà. Comment elle se présente? Je me nomme au nom de l'élève Joquebet Kwezena Louine, élève de la première humanité hôtellerie, étudiante à l'Institut de la Gombe 1. On applaudit. Elle était où? Tu étais à la maison? Ah, elle était assise derrière. Remplacement surtout. Bon, c'est comme ça, c'est les jeux, ce sont les équipes qui décident. Congo Labisso de Mike Kalambay, du pasteur Mike Kalambay, je rectifie. Right now. Nalisanga na bolingo na yokani na pomoko na mosala nde tokotonga ekolo na bitumba koswana bokabwani kolingana lelo tala ndenge ezongi biso na nsima elongo na losambo tosimba na maboko elikya na mitema elonge ezali bandombolo miso posala se moko bomona na miso délivrance ko pambola Kongo na biso enzambe tolili pe mingi na Kongo ya eswe salela bisongolu ya eswe tolili pe mingi na Kongo enzambe Kongo na biso Kongo etu Kongo na peto Kongo etu Bangala
baluba bakongo baswahili biso nyonso tozali sepa na kongo pambola kongo na biso enzambe toleli mpe mingi na kongo ya yesu salela biso ngolu ya yesu toleli mpe mingi na kongo enzambe kongo na biso kongo etu kongo na petu kongo etu bangala baluba bakongo baswahili biso nyonso tozali sepa na kongo. Applaudis pour le tandem. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort, s'il vous plaît, avec Congo Nabiso pour ce tandem de l'Institut de la Gombe. Ah, on va revenir avec la décision du jury. Avant la décision du jury, on aura art et métier avec notre électricien et puis notre dessinatrice qui va nous concocter un dessin particulier. Donné surtout, le thème qui a été donné par un de nos jurés. Il s'agit de M. Jean-Luc Mouchimpako qui a donné un thème, journée de la femme, puisqu'on est à quelques heures de cette journée internationale des droits des femmes qu'on met en avant. On a vu d'ailleurs des superbes demoiselles en mode penalty. Il y a la petite pub, surtout encore, avec Nakelasi. Nakelasi pour les élèves, pour les parents, pour les écoles. La pub, et on revient. Je vais me représenter. Je m'appelle Andrea et j'ai eu comme thème la journée de la femme et j'ai dessiné une femme qui dit beaucoup pour nous les filles qui sommes là et demain nous deviendrons des femmes. Donc je vais vous montrer mon dessin. Voilà un peu ce que j'ai fait sur le thème de la journée de la femme. Et par là, vous voyez une femme qui a un bassin sur la tête avec des ananas. Je ne sais pas pour vous si c'est quoi, mais pour moi, ce sont des ananas. Et un enfant sur le dos. Et en main, il a une botte de lait. Voilà. Et en fait, par là, je voulais dire que ce dessin représente pour moi une certaine fierté. Parce que de ce dessin, je pourrais dire que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Vous voyez, la femme, elle est forte. Elle est en train de travailler pour l'avenir de son enfant qui est sur le dos et celui qu'elle a dans le ventre. Donc, par là, je pourrais dire qu'elle est travailleuse, forte, un modèle pour plusieurs, une source d'inspiration pour une nation. Malgré tout ce qu'elle a rencontré dans la vie comme souffrance et autre chose, elle garde la tête haute. Vous voyez dans le dessin, elle regarde en avant. Donc, elle regarde le futur. Elle ne regarde pas en arrière malgré qu'elle a souffert. Elle a vécu beaucoup de choses, mais elle continue de regarder en avant. Elle continue de voir l'avenir. Elle espère que demain, l'avenir sera des bonnes choses. Demain, ce sera beau pour elle. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai essayé de faire sur la journée de la femme. Et magnifique applaudissement, c'est bon. On applaudit très fort pour la grande André avec la femme enceinte là. Bon, est-ce que j'ai pas le ventre comme la femme là? Bon, je vois, c'est pas aussi gros que ça. Mais en tout cas, c'est un dessin qui inspire. Même les adversaires, vous applaudissez, non? Ah, voilà, ça c'est le fair play du côté de Kivuata. À l'habit du génie de Kivuata, avec une installation, ce type-ci ne va pas faire tout capoter si je fuis. Non, ça va. Alors, Electre, comment il se présente? Je me présente au nom de Sayombako, élève de la deuxième année, Humanité, Électricité Générale. On peut applaudir pour lui. Seulement deuxième. Et lui peut faire installation des maisons. Qu'est-ce qu'il fait là? Dis-nous, explique-nous tout ce que tu as fait et comment tu l'as fait. J'ai réalisé une installation encastrée. Ok. Une installation encastrée, ça veut dire que tous les dispositifs électriques sont à l'intérieur de
de l'installation encastrée. Ok. J'aimerais parler qu'en électricité, on a deux sortes de l'installation. Okay. L'installation apparente et l'installation encastrée. L'installation encastrée, tous les dispositifs sont invisibles. Dans les installations apparentes, tous les dispositifs sont visibles. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé comme matériaux, on va dire? J'ai utilisé des dispositifs électriques comme le fusible, un fusible du courant électrique et les sources d'alimentation électrique. Ok. J'ai utilisé aussi un interrupteur. Un interrupteur, c'est un appareil de commande qui va commander les deux lampes. Ok. J'ai utilisé aussi un fusible. Un fusible, c'est un appareil de protection. D'accord. J'ai utilisé aussi le fil conducteur, le boîte d'encastrement, les boîtes de dérivation ainsi que les sockets. Voilà, avec le socket, on l'applaudit très fort. Alors, comment on teste ça? Tu as le courant sur le corps, tu vas brancher sur moi? Non. Comment on va faire alors? Je vais le brancher sur une prise. Pardon, s'il vous plaît. Comme il s'agit maintenant de brancher, là, ça devient quelque chose de la vie. Il faut que nous soyons sûrs pour protéger tout le monde. Heureusement, j'ai fait aussi l'électricité industrielle. Il serait mieux d'ouvrir les boîtes là pour que nous regardions comment est-ce que les fils sont raccordés. Raccordés, oui. Pardon, je peux me... Ouais, il faut approcher là-bas. Ça, c'est quel schéma? Schéma 1, on va appeler simple allumage. Simple allumage. Expliquez-moi d'abord à partir d'ici, de l'entrée. Si tu peux tourner. Oui. Je vois ici, il y a les nêtres, c'est ça, non? Oui. Ça, c'est la phase. Voilà. Attention, faites là. Nêtres et la phase. Ici, c'est la prise. Oui. Nêtres et la phase entrent dans la prise. La sortie, ça nous amène ici. Nous avons nêtres et la phase. Mon ami, attention. Parce que ici, je vois les nêtres et la phase se rencontrent au niveau de l'interrupteur. Donc, c'est grave. Si vous branchez et que nous essayons d'allumer, il y aura un court-circuit grave. Donc, ça peut même endommager le matériel que nous avons ici. Normalement, vous devriez faire passer les nêtres directement aux lampes. Cette phase qui entre ici et le fil simple qui n'a pas le courant qui sort, qui alimente là-bas. En sorte que ici, c'est passé directement nêtre. La phase arrive ici. Dès que vous allez allumer le courant comme ça, là, ça donne la passation du courant, plus le nêtre est déjà connecté aux lampes, ça va allumer directement les lampes. Mais comme ça, c'est un peu dangereux. Si nous pouvons essayer là, il faut que nous puissions mettre les brins. Les nêtres, c'est ça. Les nêtres, c'est ça ici. Les nêtres, non, ça se retrouve ici. Monsieur Jean-Luc, vous contestez? C'est bien fait? Les nêtres, c'est entré ici. La phase, c'est entré ici. Donc, si nous commettons l'erreur de brancher et que d'essayer d'alimenter, c'est-à-dire directement, il y aura le contact entre le nêtre et la phase. On aura un court-circuit. Donc c'est grave. Ouais, donc, ça c'est une sorte d'onomatopée. Boum, ça veut dire quoi? Mais c'est un court-circuit grave. Voilà, il faut nous dire ça. C'est un court-circuit grave. Et ici aussi. Ici, bon. Ça, c'est les nêtres qui entrent. Ça, c'est la phase. Oui. Maintenant, les nêtres qui entrent ici, c'est problème. Ça nous donne... Ou soit, fais ceci. Il faut couper ça. Connecter ici. C'est fini. Là, ça peut passer. Regarde. Allez. J'avais réalisé, mais j'avais commis... Tiens bien le micro. Ouais, vas-y. J'avais commis une petite erreur à propos de raccordement. D'accord. J'avais mal raccordé à côté de l'interrupteur. D'accord. Voilà. C'est juste ça. Ce sont les jurys qui vont apprécier. Merci, on applaudit fort pour notre ami. Ils sont prêts. Prêts à danser. Prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter.
Dole Show vient avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. C'est le grand final de cette finale, évidemment, parce qu'on aura les résultats qui seront concoctés, surtout donnés, livrés par les membres du jury. Il y avait une petite gorgée, ça se passe en mode dégustation pour ces résultats qui devront être donnés par le président du jury, Glody Bokoyo. Mais c'est en détail, donc tous les jurés vont parler, en commençant par Rolly Ronsard Samwanzambi, qui a un accent particulier pour les sports. Justement, oui, mais je vais parler dans la globalité. Oui. Vous savez, nous avons vécu une très belle démonstration. Nous avons senti les envies, les appétits d'être vainqueurs. Et je suis fier des encadreurs. Je leur dirai d'ailleurs félicitations pour les encadrements. Ils nous ont démontré qu'ils font quand même un travail des titans. Ça mérite vraiment des encouragements et des félicitations. Et du coup, c'est le résultat final. C'est le résultat final qui va trancher l'affaire. Sinon, je suis d'ailleurs, j'ai eu encore l'envie de reprendre les études parce que nous avons senti l'engagement de la part de tous les élèves. Tout le monde qui était là a pu donner au moins un point à son école. Donc, encore une fois, courage aux perdants et félicitations aux vainqueurs. Sinon, on dira que personne n'a démérité. Personne n'a démérité, on applaudit. Les mots forts de Rolly Ronsard. La femme congolaise est celle qui nous donne l'espoir et la capacité de nous mouvoir dans l'une ou l'autre circonstance. Ici, j'aimerais mettre un point d'honneur sur les épreuves, mais commencer par féliciter les deux équipes, féliciter les participants, féliciter tous les joueurs de ce qu'ils ont donné de meilleur d'eux-mêmes. Mais je vais attirer l'attention sur les deux épreuves, les épreuves de capacités individuelles que nous avons passées. Il y a l'épreuve de karaoké, il y a aussi l'épreuve de art et métier. Ce sont les épreuves qui évoquent les talents. Nous savons que les élèves sont encore des jeunes qui doivent fructifier ou nourrir leurs talents pour l'avenir. C'est ce que nous cotons. Il ne s'agirait pas de travailler ou de chanter comme les musiciens qui les imitent, mais nous savons que chaque enfant fait éclore son talent et nous, en tant que jury, nous apprécions ce qu'ils sont capables de donner avec leur talent. Pareil pour art et métier également. Nous savons que les élèves apprennent beaucoup de choses à l'école, mais être capable de les démontrer ici, c'est une autre chose, surtout du point de vue technique. Et alors, j'exhorte les écoles d'accepter sportivement les corrections qu'on apporte ici, parce que nous sommes passés juste à côté du pire ici, si jamais le jury ne s'était impliqué. Alors, toutes nos félicitations aux deux participants. Le slogan reste le seul. Quel que soit ce qu'on fait, ce n'est qu'un jeu. Le meilleur gagne, le meilleur reste aussi à la maison. On ne perd pas parce qu'on n'a pas été meilleur, mais seulement parce que l'autre a fourni un peu, peut-être beaucoup plus d'efforts que soi. Toutes nos félicitations aux gagnants et à ceux qui ne seront pas avec nous. Là, on applaudit très fort M. Jean-Luc Bouchimpako, lui qui a l'habitude d'entonner quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas dit dolé. Dolé. Il n'y a pas eu ça. Dolé. Ah, voilà. Dolé. Dolé. Je suis congolais. Je suis dolé. Merci, M. Jean-Luc Bouchimpako. Allez, président du jury. Très bien, monsieur Vous aviez déjà dit qu'on va écourter les paroles. Oui, c'est ça. Donc, très bien, monsieur Jean-Luc. Je m'appelle Dolé, je suis congolais. C'est ça vraiment notre slogan. Okay. Voilà, donc nous rappelons aux élèves que l'objectif du jury est d'évaluer avec l'objectivité, l'équité et le professionnalisme. Voilà. Après délibération du jury et conformément au barème officiel totalisant 100 points, le jury proclame le résultat partiel suivant. Génie en herbe, Institut de la Gombe, 26 sur 40. Génie de Kinvoata, 16 sur 40. Quiz Dolé, Institut de la Gombe, 4 sur 10. Génie de Kinvoata, 4 sur 10. Art et métier,
Institut de la Gombe, 13,6 sur 20. Le génie de Kimvoat, 9,6 sur 20. Amour du pays, Institut de la Gombe, 0 sur 10. Le génie de Kimvoata, 5 sur 10. Karaoké, Institut de la Gombe, 5,8 sur 10. Le génie de Kimvoata, 8 sur 10. Et à la fin, le sport, Institut de la Gombe, 6 sur 10. Et le génie de Kimvoata, 8 sur 10. C'est ce qui fait l'IN a obtenu... Il y a déjà eu art et métier? Déjà. Ok. C'est ce qui fait l'IN a obtenu 55,4 sur 100 et l'autre 50,6. Oh, pas gros écart. Hein? Le jury déclare vainqueur de cette troisième rencontre l'Institut de la Gombe. C'est le succès de l'Institut de la Gombe. Venez, venez. C'était une finale âpre entre deux équipes, entre les génies de Kimvoata et l'Institut de la Gombe 1. Ils sont à domicile quasiment. Ils disent qu'ils sont de l'Athénée. Ils sont à l'Athénée. Ils sont supporters du Barça. Et au Camp Nou, au Camp Nou, le Barça ne perd jamais ou presque. Et c'est la victoire de l'Institut de la Gombe 1. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre affrontement entre deux autres écoles. L'Institut de la Gombe 1 est qualifié pour le prochain tour. Elle va attendre son adversaire d'ici là. Les parents continuent à télécharger les applications Nakelasi pour avoir tout et chercher tout au niveau de vos amis. On filme quelque part. Moi, je suis là. Où est Andrea? Elle cherche à se voir. Où est le champion? Celui qui était là. Voilà, le génie. Et on va exulter. Est-ce qu'on a un cri? On a un cri? Vous n'avez pas de cri? Oh, t'es... Ma madrilène, Bassao. 1, 2, 3, et la victoire! À très bientôt!